Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va continuer l'analyse de la nouvelle réaliste Auchan de Guy de Maupassant. On a déjà fait la première partie, la deuxième partie et aujourd'hui, on attaque la troisième partie à partir de Les Valins vivotaient jusqu'à la fin. On va repérer le rebondissement dans un récit et on va identifier la chute dans la nouvelle. Quels sont les personnages dans ce dernier passage? Eh bien, on trouve Charlot, le père et la mère Tuvache, le père et la mère Valin, Jean et la vieille dame. La vie des Tuvache est restée la même, toujours misérable. Par contre, les Valins mènent une vie plus paisible avec la pension mensuelle qu'ils reçoivent. L'événement important qui marque le début de ce texte, c'est le retour triomphal de Jean. Ce retour qui a pour rôle de rétablir l'équilibre perturbé avec le départ de Jean. C'est un événement imprévu qui constitue un rebondissement dans le récit. Alors, qu'est-ce que c'est que le rebondissement dans le récit? C'est un événement souvent inattendu qui relance la narration en donnant lieu à de nouvelles péripéties. L'effet du retour de Jean avait beaucoup de bénéfices sur sa famille. Il ressent une grande joie, mais Charlot Tuvache éprouve une grande jalousie, une profonde déception et une colère foncière contre ses parents. Il est rongé par la jalousie, car en voyant Jean revenant avec une voiture brillante, une chaîne d'or, une montre à la main, il reprochait à ses parents de ne pas l'avoir donné à Madame Dubière qui voulait l'adopter. Alors, rongé par la jalousie, il quitta la maison le soir même. La prédominance du discours direct dans ce passage a pour fonction de dramatiser la scène et de créer une tension dramatique. Les différents événements après l'arrivée de Jean préparent la fin de la nouvelle et la mettent en exergue le moment le plus important dans cette nouvelle. Cette fin prévisible et inattendue. La mère Tuvache s'enorgueillissait de ne pas avoir vendu son petit, qui à son tour se montrait supérieur aux autres parce que ses parents avaient refusé de le vendre. Mais avec l'arrivée de Jean, il était vraiment touché par une grande jalousie et décida rapidement de quitter la maison. C'est ce qu'on appelle une chute ou un coup de théâtre. La nouvelle se termine souvent par un événement imprévu dont la portée dramatique est intense. Elle correspond à la situation finale du récit. La réhabilitation des Valins et la cessation des calomnies des Tuvache est une situation finale, certes, qui comporte cependant les germes d'une nouvelle perturbation. C'est ce qu'on appelle un dénouement ouvert, car la dispute de Charlot avec ses parents et son départ constitue un coup de théâtre qui relancera l'histoire. Quelle leçon de morale peut-on tirer de cette nouvelle? On dirait que Maupassant a fait glisser une leçon de morale
l'ingratitude de certains enfants à l'égard de leurs parents. Charlot est un anti-modèle qu'il ne faut surtout pas suivre. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires à me faire ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me satisfaire, abonnez-vous à ma chaîne, vous bénéficierez de la suite. Merci une autre fois pour votre attention. Soyez heureux et à bientôt.